Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bow, Chili Bow, Chili Bow. Fire! To an end, and we start again. Back to the family, I guarantee the battle to the radical MCH. We scat the melody. Back to the family, I guarantee the battle to the radical MCH. We scat the melody. Back to the family, I guarantee the battle to the radical MCH. We scat the melody. Back to the family, I guarantee the battle to the radical MCH. We scat the melody. 1, 2, 3, fire! Alors l'inspecteur des travaux finis, t'en penses quoi de la mobilette? Elle est nickel hein. Nickel hein. Ça te va? Ah ouais nickel, mais j'ai toi hein, le temps des rénovations. Allez bien fait, ciao. T'as bien travaillé. Heureusement que t'étais là quoi. Ah, heureusement ouais, bah ouais hein. Heureusement que je t'ai dit de bricoler parce que sinon hein. Alors jamais été barré hein. Salut les mobeurs! L'étape 6 de la restauration de la SPX Tennessee, donc ça y est, elle est enfin terminée. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce qui a été fait. Allez, fire! Ce qui a été refait sur cette bécane, donc j'ai refait le faisceau électrique complet de A à Z, donc au niveau du budget, comptez une dizaine d'euros. Hein. Pour l'achat du câble, des cosses, le Chatterton, l'étain et tout qui va bien. Enfin, veut dire, pour faire le faisceau électrique complet, une dizaine d'euros qui vont se rajouter en plus des 855 euros, ce qui va nous amener à 865 euros de budget. Pour le klaxon, donc comme il n'y a pas de bulle, j'ai rajouté tout simplement une petite patte de fixation. Vous voyez, derrière la patte, j'ai fixé directement sur la fourche avec un rivet. Et j'ai fixé le klaxon dessus, donc une vis au-dessus, une vis en dessous. Et là, le klaxon, il bougera pas, vous voyez, pile poil placé devant. Au niveau du compteur, j'ai rajouté un compteur de vélo, donc j'ai eu ça à Decathlon pour 10 balles, vous voyez, donc on arrive à 875 euros de budget. Pourquoi un compteur de vélo tout simplement parce que c'est pas forcément évident de trouver le compteur adéquat avec le câble de compteur. En plus, il y a plusieurs longueurs, plusieurs tailles, avec le démultiplicateur. Et quand on arrive à trouver tout ça, on est à minimum 40 euros de budget, j'ai vu, c'est ce qui s'est passé pour ma K2000. Et en plus, au final, la vitesse, elle est pas juste. Il y a toujours une erreur entre le compteur de mobilette et réellement ce qu'on roule. Donc, je me suis pas pris la tête. J'ai pris un compteur de vélo. Ça m'a coûté que 10 balles. Vous voyez, ça m'a permis de baisser quand même le prix de la restauration. Parce qu'il y a un moment, il faut le diminuer. Et puis, dans la restauration, il faut être honnête. Un compteur, c'est l'indication de vitesse. Donc, ça, c'est bien. On est obligé de l'avoir. De toute façon, c'est la loi. Dans la logique, si votre mobilette elle avait un compteur, vous êtes obligé d'avoir un compteur et en plus qui fonctionne. C'est comme l'avertisseur sonore. Vous êtes obligé d'avoir un klaxon. Enfin, pas forcément un klaxon. Vous pouvez mettre une sonnette. Une sonnette de vélo, ça fonctionne. C'est un avertisseur. Enfin, je vais pas mettre une sonnette de vélo. Donc, mais c'est des choses qui sont obligatoires. Mais comment vous expliquer? Cette restauration, elle a été faite pour une bécane pour qu'elle puisse faire des road trips, qu'elle puisse rouler. Là, au niveau du budget, on va tout exploser. Donc, faut être honnête, on va minimiser sur ce qui est pas forcément indispensable. En plus, un compteur de vélo, c'est quand même nettement plus précis quand c'est pile poil bien réglé. De toute façon, arrive un tuto pour vous expliquer comment j'ai fait la pose exactement. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier et ça marche nickel. Au niveau du pot d'échappement, donc j'ai mis un pot Conti, vous voyez. Alors le pot, c'est un pot qui me restait en stock, je l'ai décalaminé, brossé, bien nettoyé, remis un coup de peinture noire dessus directement. J'ai regardé sur le bon coin, en termes de budget, ça vaut entre 30 et 50 euros d'occasion, donc nous on va compter 30 euros. Donc 875 plus 30, on arrive à 905 euros, vous voyez, donc ça commence à bien grimper dans le prix de la restauration. J'aurais pu mettre le pot chromé, ouais, faut être honnête, parce que noir, plus noir, ça fait beaucoup de noir sur cette bécane. En chromé, ça aurait pété à mort, je trouve, comme sur la K2000, mais même encore, ça aurait fait encore plus beau que sur la K2000, parce qu'avec le noir et le chrome,
les deux couleurs qui vont super bien. Le souci, c'est que bah, ça vaut 200 balles. Et qu'on aurait rajouté encore 200 balles à notre budget, et la mobilette, elle va arriver à un prix de fou. Et j'ai franchement pas envie que cette bécane, elle arrive à un prix de fou. Je trouve qu'on a déjà bien explosé le budget. Donc là, le pot conti, il fonctionne très bien. Vous voyez, j'ai essayé de le rendre poli, hein. Donc je l'ai bien brossé. J'avais acheté des brosses à AliExpress qui fonctionnent très bien, hein, avec du HP34. Je commençais à avoir un bel effet miroir, mais après je me suis stoppé parce que je me suis dit non, ça va pas aller. Pourquoi? Parce qu'on dégage le vernis du pot, et bah ouais, donc tous les semaines, le mec qui va être abonné au HP34, non. Il sera abonné au HP34 s'il a envie de se prendre la tête avec ça. Sinon, bah il laisse noir. Au pire, par la suite, il pourra toujours s'acheter le pot chromé. Mais bon, on va vraiment essayer de minimiser le budget, parce qu'on a vite fait dans la restauration, surtout dans la personnalisation, bah, d'exploser le budget. Hein. Vous voyez, rajouter 200 balles pour ça, acheter des colpiers chromés, des machins, des bidules. Ouais, ça chiffre vite. C'est pareil, les colpiers chromés, j'étais pas obligé de les acheter, donc là je les ai mis en noir. J'aurais pu les polir, mais sachez-le, hein, pour polir une paire de colpiers, on a pour plus d'une journée, quasiment un week-end. Donc, ouais. Si le gars il veut que ça soit poli, eh ben il prendra son week-end, il va polir ses colpiers, et il en sera fier. Hein. Moi, ça m'a pas dérangé de les faire sur la K2000. Mais sur une mobilette, voilà, bon, bah après le gars, c'est libre à lui de choisir. S'il veut les polir, il les polira lui-même. J'ai rajouté aussi la plaque d'immatriculation, hein, faut pas l'oublier. Donc ça, il faut rajouter 15 balles pour cette pancarte. Donc 905 plus 15, on arrive à 920 balles. Pour les adhésifs, alors là, je me suis pas trop lâché, vous voyez. Donc j'ai fait la continuité au niveau du réservoir. Ça, c'est pareil, hein, quand vous faites une déco, évitez de partir sur le principe que vous avez une pièce puis une autre, à faire la déco sur une pièce et sur une autre, mais faites comme si c'était qu'une seule feuille blanche, vous voyez, même si c'est du noir et du blanc, vous prenez pas la tête, et vous débordez, vous voyez, vous allez déborder, prendre des motifs de l'un, venir sur l'autre, enfin, telle manière à faire une fusion, enfin, personnellement, c'est ce qu'on utilise dans la pose d'enseigne, hein, ça évite de faire trop des trucs qui soient bruts, vous voyez. Donc j'ai fait la continuité du réservoir, telle manière à ce qu'on puisse imaginer, vous voyez, le road trip, le beau temps, la chaleur. En plus, bon, bah Tennessee, hein, quand on voit le logo, on va dire le glaçon qui fond au soleil. Vous voyez, donc j'ai voulu partir comme ça. Après, j'étais parti pour faire plein de trucs. Puis je me suis dit non, stop. Pourquoi? Parce que c'est de la personnalisation. Et là, bah, j'étais parti pour faire une personnalisation, mais c'est personnel. Donc par rapport à mon goût. Et mon goût, bah, c'est pas forcément le goût de tout le monde. Hein. Ça, tous les goûts sont dans la nature, ce qui est logique. Donc bah, je suis resté assez soft. Et voilà, j'en ai pas mis trop. Pourquoi? De telle manière à ce que la personne qui, elle, va prendre la bécane, qui va rouler avec, bah, il lui reste de la place pour pouvoir personnaliser. Donc je verrai avec bah, ce qui va l'intéresser, ce qu'on peut faire. Et il y aura une partie de mon goût, donc de ma personnalisation. Mais sur cette bécane, on va rajouter donc le goût bah, de la personne qui va l'acheter. Ce que je trouve qui est beaucoup plus sympa quoi, en termes de principe. Comme ça sera vraiment sa bécane à lui, il n'y en aura qu'une comme ça. Au niveau des adhésifs, alors là, celle-là, elle est pas mal, vous allez voir. Parce que j'ai tout à la maison pour pouvoir fabriquer des adhésifs. Eh ben, je les ai fait faire. Alors pourquoi? Parce que le but de cette restauration, on est bien d'accord qu'on était parti dans l'idée que c'était une restauration, donc monsieur tout le monde, celui qui n'est pas forcément équipé de plein de matos et qui n'a pas de compétences particulières et qui connaît pas forcément Pierre-Paul Jacques pour lui faire des trucs pas chers cousins, de budgétiser ce système pour savoir combien ça coûte. Maintenant, moi j'ai tout pour faire les adhésifs, ouais c'est clair, mais c'est pas forcément viable, tout le monde n'a pas cette machine. Donc je vais vous donner un petit coup de main, vous allez voir, parce que vous êtes nombreux à me demander de fabriquer des adhésifs, mais bah, je suis pas là pour fabriquer des adhésifs pour les mobilettes, sérieux, j'ai franchement pas le temps. Mais je vais vous donner une petite astuce à 2 balles pour pouvoir vous équiper d'adhésifs pour pas cher cousin. L'astuce pour fabriquer ses propres adhésifs, c'est quoi? Bah c'est pas compliqué. Vous allez sur Page Jaune ou ce que vous voulez et vous allez chercher une entreprise de marquage adhésif. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Alors méfiez-vous, hein, parce que il faut quand même faire des devis, parce que c'est comme tout, hein, c'est comme partout, il y en a, ça va vraiment aller du simple au triple, voire x10. Moi, pour toute la décoration, vous voyez, donc j'étais à face à Neulémine, pour toute la décoration, tous les stickers, ainsi de suite, j'en ai eu pour 30 €. Donc vous voyez, quand on voit le prix que coûte chez un concessionnaire, une malheureuse plaquette d'adhésif, qui en plus il n'y a pas dans le temps, hein, parce que c'est des machins, quand vous achetez, c'est du Made in Tai, vous allez payer ça entre 6 et 10 balles suivant le concessionnaire. Vous avez une petite planche d'adhésif comme ça, il n'y a pas plus,
Et ça coûte entre 6 et 10 balles, et en plus ça tient pas le soleil. Au bout d'un an, les trucs ils sont déjà chantés. Sachez-le, une entreprise de marquage, elle va vous vendre de l'adhésif garanti entre 5 et 10 ans suivant la marque. Donc c'est un machin qui va tenir bien. Et pour 30 balles, j'ai eu tous les adhésifs, j'ai eu la conception du logo, hein, parce que vous arrivez, vous expliquez votre projet, vous prenez des photos, alors je vous conseille d'y arriver avec plein de photos, hein, vous prenez des photos de droite, de gauche, avec un mètre sur le côté de telle manière à ce qu'on voit bien les mesures, et vous expliquez au gosse ce que vous voulez, et ouais, vous allez avoir un gars, il va vous écouter, il va vous faire des projets, il va vous envoyer des maquettes, et après ça sera à vous de valider. Mais sachez-le, pour 30 balles, j'ai eu tous les adhésifs et j'ai encore eu du stock. Vous voyez? J'en ai eu plein en plus. Donc tout ça, ces adhésifs-là, bah, je les ai en double, en triple, en quadruple. Pourquoi? Parce que bah, ils travaillent sur des laisses d'1,20 m. Donc bah, s'il y a de la place, vous voyez, ça se vend en mètre carré. S'il y a de la place, il va vous en mettre plus. Comme ça, si jamais ça se décolle, vous voulez faire une retouche ou quoi que ce soit, bah, vous avez un sacré paquet en plus. Donc quand on voit tous les adhésifs que j'ai eu pour 30 balles, c'est quand même pas mal. Mais méfiez-vous, faites vraiment un devis. Hein. Donc là, vous voyez ce que c'est pour 30 balles, ce qu'on peut avoir. Parce qu'il y a certaines entreprises, ils vont vous faire 3 logos comme ça, vous en avez pour 100 €. À titre indicatif, à Neux-les-Mines, bah, il y a 2 entreprises de marquage. Il y en a une qui a pignon sur rue, c'est beau, ça brille, avec des enseignes qui sont changées tous les ans. Quand je suis arrivé, ils m'ont pris pour un rigolo. Déjà, j'ai vu qu'ils se foutaient de moi avec ma mobilette. En termes de prix, on me demandait passer 100 €. Oui. Ensuite, j'étais donc dans l'entreprise d'à côté, hein, elle qui est un petit peu plus éloignée du centre-ville, c'est un entrepôt, ouais. Mais bon, c'est plus de 3 fois moins cher. Donc faites un devis avant et vous verrez, vous aurez de sacrées surprises. Alors, au niveau de la déco, tout n'est pas neuf. Hein. Là, j'ai fait un petit cadeau à celui qui viendra récupérer la mobilette. Le cache-allumage, c'est le cache-allumage du Tour de France. Vous voyez, celui qui m'a permis de faire le Tour de France. Vive la mobilette, hein, pour ceux qui me suivent, vous devez vous rappeler donc de ce petit cache-allumage. Et ben, il sera offert avec la bécane. Bon alors, vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de Sergio. Bah Sergio, il est là, hein, parce qu'il a encore fait fort. Son médecin, il a demandé d'enlever les béquilles pour se dire que ça aille un petit peu mieux. Bah ça va pas mieux, hein, marcher sans béquilles, donc j'ai dû le ramener d'urgence à l'hôpital. Ça va Sergio? Ça va, ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe mon pote? Bah écoute, franchement, le médecin m'a dit de lâcher mes béquilles, mais ça va pas mieux. Hein. Alors j'ai arrêté aux urgences ce matin. Ouais. Ils m'ont filé une super belle godasse. Ah bon? Ouais, regarde-moi ça. Waouh, le style Sergio. Ah ouais, hein. Ça c'est de la godasse, Ah, mon c'est la pote. godasse, hein. Et la godasse multifonction. Hein. Ah ouais, non mais je vois ça, mais c'est con parce que t'aurais dû casser la deuxième guibole, hein, parce que là Ah tu vas ouais. avoir l'air con. Enfin, là t'as une godasse de luxe, et là, ouais, bah, elle est pas pourri, très belle, quoi, carrément. Non. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a là de spécial, ta godasse? Eh ben, c'est au cas où si t'as un coup de pompe, tu peux la resserrer. Ouais, ils m'ont filé la clé avec. Ah, t'as une clé de serrage. Ouais. Et pour pas la perdre, Ouais. elle se colle sur la godasse. Alors attends, t'es en train de me dire que donc ils ont mis la boîte à outils intégrée sur ta godasse. Voilà. multifonction. Ouais. Et donc sur ta godasse, il y a une clé. Voilà. Et la clé, à tout moment, tu vas pouvoir venir non pas régler le vario, mais venir régler la godasse. Voilà, avec la petite vis là. Alors tu viens tourner la vis et tu règles plus ou moins la godasse. Voilà. C'est une godasse multifonction, mais je vois qu'il y a des indications là, à gauche et à droite. Qu'est-ce que c'est que ça, mon pote? Ça indique la température dehors Ouais. et l'hygrométrie. Oh là 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 là. Mais c'est génial ta pompe. Nickel, franchement. Ah ouais, et t'en as encore pour combien de temps que ta godasse pourrie? On verra. Je sais pas. J'espère que ça se termine là parce que. Ouais, ça va recul. Hein. Eh ben écoute, bien content quand même que ça aille pas mieux vu que t'es obligé de venir me voir boire Bah un ouais. café. Ah oui, évidemment, ouais. Donc bah moi je suis bien content quand même. Ah, tu m'étonnes, hein, mais moi. Je m'ennuie un peu quoi à la maison. Ouais. Mais c'est vrai que t'as le style, hein. Ouais. Franchement, mais faut essayer de t'arranger quand même pour en avoir une deuxième, parce que je pense que si t'arriverais en discothèque comme ça avec ta mobilette, c'est sûr Sergio tu vas pas payer l'entrée là, hein. T'as carré VIP là. C'est génial, franchement. Ah J'adore. ouais, super. Quand c'est gratuit, j'aime bien. Au niveau du carburateur, le Runtong, alors là franchement non, là ça va pas bien, hein. On va dire que bah, c'est de la grosse merde intergalactique. On peut pas mieux, hein. Donc pour la gouverne, ceux qui n'ont pas suivi la vidéo avant, il me fallait un carburateur Delorto de 15, donc je vais chez le petit revendeur à côté de chez moi, hein, Brouet, un Austin Moto. Et donc j'y vais, je lui demande un carbu Delorto de 15, un SHA, et il me vend un truc. Donc j'ai pas fait gaffe, il me dit rien, et je rentre chez moi, je dis déjà ça me tiltait, je dis tiens j'en ai pour pas trop cher, j'en avais eu un, voilà, je l'ai payé 30 balles, alors que logiquement c'est dans les 35-40 € un carbu Delorto.
Et non, il m'a vendu une copie, un run tong, et en plus, donc faire un run avec des tongs, j'ai déjà dit, c'est pas évident. Mais en plus qu'il fait froid, faut rajouter des chaussettes. Non, franchement, ça sent l'entorse de l'orteil. Et non, ça va pas du tout. On m'a dit, ouais, ça marche bien. Bah ouais, il y a peut-être des carburateurs chinois qui marchent bien. Mais celui-ci qu'on m'a vendu, non, je vais vous montrer, ça va vraiment pas. J'ai été chercher donc à côté, dans le village d'à côté, j'ai été chercher un carbu, je l'ai payé 7 € plus cher, j'ai eu un Delorto. Et on va voir ensemble que c'est carrément pas la même chose. Alors on m'a dit, ouais, les Chinois, ils ont copié les brevets, machin bidule. Ils font la même chose, moins cher. Ouais, ils peuvent faire la même chose, hein, ils peuvent faire du bon les Chinois. Je suis pas là pour cracher dessus, attention. Prenez Decathlon, Decathlon il fait des godasses, vous allez payer 20 balles la paire de pompes. Au bout d'un an, vous avez encore vos godasses. Pourtant, elles sont fabriquées en Chine. Par contre, vous allez à la Chausse Expo, vous allez les payer 35 et au bout de 3 mois, la semelle, elle est fissurée en deux. Hein. Tout ça, c'est du vécu. Donc voilà, et tous les deux viennent de Chine. Seulement, il y en a un, bah, il est exigeant sur la qualité. Il donne un cahier des charges, il dit voilà, faut respecter le cahier des charges. Et puis, il y en a un autre, il dit c'est pour des connards d'Européens, on en a rien à foutre. Et ils nous vendent de la merde. Hein. On n'a qu'à regarder, hein, juste au niveau du starter. Hein. Donc moi, tout mon problème, il va se situer là, au niveau du starter. J'ai dû retravailler la petite trappe ici qui vient se fermer. Pourquoi? Parce que déjà, la trappe a été un petit peu trop grande, trop large. Donc, elle a raccroché en bas. De toute façon, on voit, il y a des griffes en bas directement. Donc, elle a raccroché, elle se fermait pas complètement. Et quand on regarde bien, on voit que ça raccroche encore un peu. Bah ouais, bah c'est tout simplement parce que l'endroit où on vient fixer le starter, là, cette petite patte, le métal, il est tellement fin bah, qu'il s'est tordu et qu'il vient se prendre là, juste ici, au-dessus de l'entrée d'air, quoi. Donc, bah, ça va pas bien. Donc, vous mettez le starter et puis, bah, ça reste bloqué. Alors, ça reste bloqué un coup au milieu, un coup un peu plus loin. Enfin, voilà, c'est irréglable. En plus, j'ai changé le gicleur. Je regarde, il n'y a pas de numéro sur le gicleur, il n'y a que dalle. Je remets un gicleur Poligny, on peut pas dire mieux. Le bordel, il marche plus. Enfin voilà, c'est de la merde intergalactique, hein, on peut le voir sur un Delorto. Donc on m'a dit, ouais, Delorto c'est pareil, maintenant ils fabriquent en Chine. Bah ouais, ils fabriquent peut-être en Chine, mais suivant un cahier des charges chinois. Enfin, de Delorto, donc le truc il est quand même plus costaud. Rien qu'au niveau de la cuve, de toute façon on voit le plastique, c'est pas forcément le même. Voilà, quand on ouvre un Delorto, on regarde l'intérieur, bon bah c'est vrai qu'à vue d'œil c'est à peu près grosso merdo la même chose. Seulement quand on regarde au niveau des ressorts, vous voyez les ressorts de starter qui font venir le clapet de starter, eh ben on va le voir, hein, sur le Delorto il est quand même plus gros, donc il est plus gros, donc il a plus de force, donc il revient beaucoup plus facilement. Pas besoin de retravailler la patte elle a été comme il faut, donc elle va faire sa course sans problème, elle va faire venir le cap de starter. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, on n'a qu'à regarder juste le joint de cuve. Prenez le joint de cuve du run tongle, et ben neuf, le bordel il est déjà plié, donc ça sent que c'est un truc qui va se sointer, ça va pas aller. Donc moi je peux pas mettre ça sur la bécane. Le mec qui va venir acheter la bécane, voilà, il fait un minimum confiance, j'ai pas envie qu'il soit emmerdé avec un carbu pourri. Donc je vais quand même le garder, hein, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais ouais, c'est un carbu qui vous dit balle en Chine, ça vaut pas plus, ça vaut pas 30 €. Donc essayez d'aller au moins cher, ouais, mais faites gaffe les gars, hein, parce que 7 € de différence entre un Runtong et un Delorto, bah partez plus sur le Delorto, vous aurez moins de soucis. Hein. Au niveau du carbu, pas de panique, hein, c'est pas irréversible, hein, c'est-à-dire que je vais le rectifier un petit peu, un petit coup de Dremel, un petit coup de pince, on va retordre la patte, et le bordel il est reparti comme en 40, hein, je dis pas qu'il va pas fonctionner. De toute façon, Yonnet de Tournoi Racing, il a fait une vidéo la semaine dernière, vidéo que je vous invite à regarder. Lui, il teste un carbu à 20 balles sur un banc d'essai, vous voyez. Et les résultats, bah, c'est exactement les mêmes qu'un carbu qui vaut une blinde. Idem sur le rassemblement avec Antoine Deconne, il y avait Mecaflo qui était venu. Et lui nous racontait qu'il avait acheté un carbu à 20 € au lieu de 90 en France. Il reçoit le carbu, il l'installe, il n'y a rien qui fonctionne. Donc il démonte tout, il voit qu'il y a des bavures, il bavure le système. Enfin, il perd 2 heures de son temps, il remonte le carbu, et au final, ben, le carbu, il marche du feu de Dieu. Vous voyez, donc lui, il a gagné 70 balles. Il a certes perdu 2 heures de son temps, mais il a gagné 70 boules. Le Runtong, ça vaut entre 10 et 15 € sur AliExpress. Donc je vais le commander sur AliExpress. Je gagne entre 25 et 30 balles par rapport au prix français, vous voyez. Donc, je vais perdre 2 heures de mon temps à le rectifier, mais j'ai quand même gagné 25 balles, vous voyez, j'en ai eu pour mon pognon. Là, dans l'histoire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est là que j'ai vraiment l'impression de m'être fait baiser. C'est parce que le carbu, je l'ai payé quand même le prix, quasiment le prix d'un Delorto. Donc, dans l'histoire, c'est qui gagne de l'argent? C'est moi ou c'est le revendeur? Donc la prochaine fois, ben, j'irai l'acheter directement moi-même en Chine. Le résultat, il sera exactement le même, sauf que j'aurai gagné 25 balles. Voilà les mobeurs, donc fin de restauration, on peut budgétiser le projet. Vous voyez, on était à 950 €. En tout, on peut rajouter aussi 50 balles hein, pour les frais d'essence, pour les trajets, machin bidule.
Enfin, vous voyez les frais annexes, hein, on va dire que ça coûte 1000 € de refaire une bécane à neuf. Et quand je dis à neuf, c'est à neuf, hein, parce que méfiez-vous, sur le bon coin, des fois ils disent refaire à neuf. C'est juste un nettoyage et une petite révision. Hein. Donc là, on a bien vu que tout ce qui devait être changé a été changé. En budgétisant sans trop craquer sur la personnalisation, hein, parce qu'après, si on cherche des pièces rares, machin bidule, bien spécifiques, on a vite fait de grimper dans le prix. Mais bon, pour un truc, on va dire, au niveau mécanique, qui a été refait complètement et qui peut taper des bornes, il faut compter quand même un budget de 1000 €. Je trouve que ça fait énorme. Mais bon, si c'est le prix pour pouvoir être tranquille, parce que c'est pareil, si c'est faire une bécane road trip et économiser sur des conneries qui peut-être vont nous lâcher à 200-300 km de chez soi, voilà, si on part faire un road trip, c'est pour franchement faire un truc de rêve, un bon souvenir, et pas avoir des souvenirs de merde avec que des bricoles qui nous sont arrivées sur la route. Enfin moi personnellement, c'est mon avis personnel, je préfère me consacrer au paysage, aux gens que je vais rencontrer, à la gastronomie locale, plutôt qu'à chercher des pièces à droite à gauche, un fer à souder, un pistolet, un machin, un truc, pour pouvoir tout repartir à essayer de rentrer à sa maison. Ouais, donc après, il faut être honnête, ça fait cher, mais on a tout refait. Si c'est pour refaire une mobilette, vous voyez, pour aller chercher le pain le dimanche matin à 1 km de chez soi, ou aller faire un petit tour de temps en temps, on n'est pas forcément obligé d'arriver dans des tels budgets. Vous voyez, il y a des trucs qui peuvent être passés à l'as. Comme au niveau des roulements, vous voyez, les roulements, ils étaient bons. Bon, je préfère les changer pour en avoir des nickels. Mais enfin, il y a plein de petits trucs qui vont nous permettre d'être retirés et d'avoir une bécane, bon, qui marchera. Mais bon, si on est en panne à côté, c'est pas un souci. Vous voyez, on peut vraiment limiter le truc. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un autre projet de vidéo qui arrive par la suite. Ça sera une restauration avec un budget, ce qui sera beaucoup plus simple, et on va pouvoir permettre aussi de budgétiser certaines restaurations. Parce que le budget de la restauration va dépendre aussi de vous, ce que vous voulez au résultat final. Hein. Si vous voulez une pièce rare que personne n'a, vous allez payer beaucoup plus cher que si vous avez un truc de série ou si vous allez acheter vos pièces en Chine. Voilà les bobeurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Quant aux restaurations, je vous donne rendez-vous très prochainement avec la Mob à Francky, donc une 103 SP qui devra être restaurée dans un budget de 300 balles. Allez, à la prochaine. Fire!